de m'avoir aidé à organiser cette réunion. Donc rapidement, je suis Mélanie Brochoir et je suis co-gérante de la société Inco France, donc basée à Trélières à côté du Décathlon, et on est spécialisé dans les solutions numériques. Et on a souhaité organiser cette conférence avec Nantest pour vous assurer et vous garantir un déconfinement en toute sécurité. En effet, pendant la crise, on a tous dû s'adapter et développer le télétravail en urgence. Et ça a clairement ouvert des failles dans le système de sécurité, malheureusement pour le plus grand bonheur des hackers. Donc l'idée, c'était de vous sensibiliser aux bonnes pratiques à mettre en place. Et donc pour ce faire, nous avons fait appel à notre partenaire expert, donc de la société Atempo Wuxu, qui est spécialiste de la protection des données et de la cybercriminalité. Et donc l'idée, c'est voilà, de laisser la parole à Clément qui va nous présenter voilà, sur l'espace de 20 minutes sa présentation. Voilà, à toi de jouer Clément. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation. Merci également à Nantest pour l'invitation. Donc je suis Clément Lougépé, donc le directeur régional Wuxo. Donc je suis également basé à Nantes. Et donc ce qui nous amène aujourd'hui, effectivement, c'est d'aborder un thème qui est d'actualité et important, effectivement, comment assurer un déconfinement en toute sécurité. Je vous propose un plan rapidement de notre présentation. En quelques mots, on va se présenter, on va voir l'évolution du risque depuis le confinement, les conséquences du télétravail sur la sécurité de votre informatique, comment éviter un nouvel arrêt d'activité. On va vous proposer aussi des mesures de précaution immédiatement applicables. Et enfin, un échange de questions-réponses. Voilà. Alors, en quelques mots, le groupe Atempo Wuxo, on est une entreprise 100% française. On est leader européen de la protection des données pour les entreprises. Et on a une triple casquette. On est éditeur de solutions logicielles, constructeur de matériel, hébergeur en sécurité informatique. Et on a également notre propre centre de recherche en intelligence artificielle qui est basé à quelques heures de route à Orléans. Et on a un domaine d'expertise qui est effectivement donc, préserver l'écosystème de données des entreprises, et ce depuis plus de 20 ans, avec des solutions évolutives en fonction de la taille des organisations, et également grâce à un réseau de partenaires de proximité et certifiés, dont fait partie Inco. Nos solutions sont labellisées par des labels de référence dans le domaine, donc France Cybersécurité, Cyber Security Award 2019. On est membre de l'association Exatrust, qui a pour but de réunir des entreprises françaises expertes en la matière, donc protection de données et cybersécurité, pour offrir une réponse à 360, une réponse intégrale aux entreprises françaises. On est membre de la French Tech 120. Et on a également une autre casquette qui est importante, on a un rôle en fait de sensibilisation et de campagne d'information. Donc on est membre du programme gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr qui a pour but d'apporter assistance et faire de la prévention au risque numérique. Alors malheureusement, le risque cyber ne date pas du Covid-19. Allianz, donc les assureurs, ont mené une étude auprès de plusieurs centaines d'entreprises partout dans le monde. Et le risque cyber a été évalué comme le risque numéro 1 pour les entreprises, devant le risque de catastrophe naturelle, de changement politique ou même le risque terroriste. Malheureusement, force est de constater qu'il est pour le minimum sous-estimé en France, principalement aussi au niveau des TPE et des PME françaises, parce que par manque finalement de campagne d'information. Donc c'est vraiment un rôle qui est important pour nous à jouer. Il y a également un point qui est important, c'est le coût de la cybersécurité de la cybercriminalité pour les entreprises. En moyenne, une cyberattaque coûte 97 000 € en France, et ça peut grimper jusqu'à plus de 600 000 € pour les grandes entreprises. Donc, les conséquences, rien que financières, sont considérables. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là. Donc, ça, de mémoire, c'est un article du Presse Océan, qui date de février 2020, donc il y a quelques mois. On voit effectivement la Loire-Atlantique de plus en plus d'entreprises victimes de cyberattaques. Et également dans un média en Bretagne économique, on parle effectivement des PME qui appréhendent mal ce risque numérique. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres et ça arrive pas très loin, ça arrive près de chez nous. Le risque du télétravail sur la sécurité de votre informatique,
Effectivement, je pense que suite au Covid-19, tant bien que mal et un peu à la va-vite, on a dû organiser, nous tous, hein, le télétravail de manière donc soudaine et non anticipée. 65% des décideurs informatiques ont vu en fait de nouveaux appareils arriver dans leur parc informatique, ce qui a augmenté de manière considérable en fait la vulnérabilité aux cyberattaques. Il y a deux phénomènes qui n'avaient pas auparavant avec ce télétravail organisé à la va-vite. Premièrement, on travaille dans un environnement qui est personnel. On va se connecter à des réseaux qui ne sont pas forcément sécurisés. Nos bâtiments ne sont pas sécurisés non plus, hein. Dans beaucoup d'entreprises, il y a un accueil ou autre, donc on contrôle l'accès des personnes qui rentrent, qui sortent. Les données ne sont pas aussi sauvegardées quand on travaille chez soi, pas forcément. Et tous les logiciels ne seront pas forcément facilement mis à jour. Donc ça, c'est des éléments qui vont augmenter le risque de vulnérabilité. Et il y a un deuxième phénomène aussi important, c'est finalement, on va utiliser du matériel personnel, non maîtrisé, à des fins professionnelles. Donc ces PC ou ces tablettes ne sont pas forcément protégés avec des systèmes de mots de passe, pas forcément des antivirus, qui plus est mis à jour. On va installer des solutions, par exemple de visio, voire des jeux pour les enfants. Tout ça, ça augmente considérablement les failles et par la suite la diffusion de malware dans notre système d'information. Donc l'évolution du risque cyber, là je vous propose en fait deux cartes. Quels sont les points communs entre ces deux cartes et ce qui les oppose? Alors le point commun, c'est que ça s'est passé le même jour, hein. Ça s'est passé le 27 avril. Et le 2 comptabilise un nombre d'infections supérieur à 1 million de cas dans le monde. L'une parlait de la propagation du Covid-19 et l'autre du nombre d'ordinateurs infectés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme notre écosystème de données est tout autant menacé avec des conséquences qui sont les mêmes, c'est un arrêt total ou partiel de l'activité. L'évolution des risques, alors le nombre de cyberattaques a considérablement augmenté pendant la crise du Covid-19, depuis le début, hein. Ce nombre d'attaques a augmenté de 667%, c'est considérable. Et on a même une PME française qui déclare avoir subi 17 000 attaques le même jour. On a également les tentatives d'hameçonnage, c'est ces fraudes, hein, sur Internet qui visent à obtenir des renseignements type mot de passe, informations bancaires, qui ont augmenté de 400%. On a tous été aussi en demande d'informations pendant cette période, et il faut savoir que 50% des noms de domaine qui est lié au coronavirus, Covid-19, appartiennent à des acteurs malveillants. Et donc, ça va intégrer des logiciels également malveillants qui vont se déployer, notamment lors d'un téléchargement, lorsqu'on va cliquer ou autre. Il y a même l'OMS qui a dû faire une prise de parole en public parce que des fraudeurs agissaient en son nom, donc ça augmente effectivement le nombre d'attaques, etc. Aussi, c'est les ransomware. Je pense que vous avez entendu parler des ransomware. En français, on parle de rançongiciel. Donc, c'est des logiciels malveillants qui vont pénétrer votre système d'information, qui va crypter toutes vos données pour paralyser votre activité et vont vous demander tout simplement une rançon si vous voulez reprendre votre activité ou même vous menacer tout simplement de divulguer des informations confidentielles, voire personnelles, si vous avez des données à caractère personnel de vos clients ou de vos collaborateurs, par exemple. Ces ransomware, hein, qui sont vraiment un fléau pour les TPE et les PME françaises, ont considérablement augmenté ces dernières années, mais également pendant la crise du Covid-19, donc ils ont bondi de 35%. Et le coût également lié à ces ransomware a augmenté, donc c'est 400 000 € en moyenne maintenant. Malheureusement, même lorsqu'on va payer, on a un taux de récupération des données qui est en baisse, avec seulement un taux de récupération de 40%. Et surtout, ce que l'on recommande également conjointement avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de système des sécurités d'information, c'est de ne jamais payer une rançon parce que par la suite, on sera tout simplement fiché comme bon payeur et le risque d'attaque par la suite risque d'augmenter. Donc il faut jamais payer de rançon, il faut plutôt aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour demander assistance. Et donc 59% des entreprises se déclarent pas ou peu préparées à une cyberattaque. Comment éviter tout simplement un nouvel arrêt d'activité? Tout comme dans les établissements de santé ou autres, hein, nous tous, on a des gestes barrières qu'on peut facilement appliquer. Premièrement, il faut sensibiliser les collaborateurs.
Il faut également changer régulièrement ces mots de passe, mettre à jour les logiciels, les applications. Encore une fois, éviter aussi de se connecter à des réseaux qui ne sont pas sécurisés. Donc ça, c'est des gestes barrières facilement applicables, hein, très rapidement. Et il y a également des bonnes pratiques en matière de protection de données, de sauvegarde, qu'il faut adopter. Force est de constater que les entreprises, parce que par manque d'informations, hein, sont très souvent sous-équipées. Les solutions en place ne permettent pas de se prémunir du risque cyber qui a considérablement évolué, augmenté en nombre d'attaques, mais également des attaques de plus en plus sophistiquées. Donc il faut déjà compléter en fait l'action d'un antivirus par un anti-malware. Typiquement, un antivirus ne permet pas de se prémunir des risques des ransomware qui sont des nouvelles attaques encore inconnues. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Il faut assurer la notion de endpoint protection. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de protéger, de sauvegarder tout le travail qui est réalisé sur les postes utilisateurs. Donc c'est les postes fixes, hein, les PC fixes, les PC portables qui sont en situation de télétravail ou de nomadisme. Mais tout ce travail-là doit absolument être protégé et sauvegardé. Automatiser les sauvegardes, et ce plusieurs fois par jour. Ce que l'on recommande, c'est de le faire en fin de matinée et en fin de journée. De chiffrer également les données pour éviter que si quelqu'un, il y a un tiers qui n'est pas autorisé, il y a accès, ne puisse pas les utiliser. Stocker ces données en lieu sûr sur deux supports distants de sauvegarde, hein, parce qu'un disque de sauvegarde, malheureusement, peut cracher. L'idée étant d'en avoir deux pour pouvoir récupérer ces sauvegardes et faire une restauration par la suite. Et mettre en place les moyens pour une reprise instantanée de votre activité. L'idée étant tout simplement de pouvoir répondre à une question, hein, êtes-vous sûr à 100% de pouvoir préserver l'intégralité et l'intégrité de votre écosystème de données avec pour objectif pas de perte de données et pas d'interruption d'activité. Alors nous, ce qu'on va vous proposer, hein, c'est des mesures de précaution qui sont immédiatement applicables. Premièrement, on va vous diffuser un kit de sensibilisation que vous pourrez partager avec vos collaborateurs sur les bonnes pratiques à adopter en matière de protection de données et de sauvegarde. Donc c'est un kit qui a été réalisé conjointement avec donc le programme cybermalveillance.gouv.fr. Donc ça, ce sera téléchargeable par la suite. On a également des offres solidaires dans le cadre de cette crise du Covid-19. On offre, dans le cadre de notre partenariat aussi avec INCO, un diagnostic cyber. Donc c'est un échange téléphonique avec un conseiller numérique de 15 minutes. L'idée étant tout simplement d'évaluer le périmètre informatique, d'évaluer également les solutions en place et de voir si des axes d'amélioration sont à mettre en place. Donc ça, c'est un diagnostic qui est offert. Et enfin, assurer une protection préventive de vos postes avec notre outil YoShield, donc notre outil, notre anti-malware, et ça pendant 30 jours. Donc c'est une licence de 30 jours qui est offerte. Et donc, moi, j'en ai terminé avec cette présentation. J'ai essayé d'être court et concis. Merci beaucoup pour votre attention. L'idée étant de savoir si vous souhaitez bénéficier de ces offres solidaires, tout simplement dans le chat en répondant par oui ou par non. Et également, je répondrai volontiers aux différentes questions que vous pouvez avoir. Alors, je vais arrêter la présentation. Et je vais également, donc il y a un chat qui est disponible. Un peu là. Et j'ouvre le chat. Si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment. Déjà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir si vous avez effectivement, je pense, eu des informations sur le contexte de la cybercriminalité, son évolution compte tenu de la situation du télétravail, etc. De savoir si les solutions que vous avez en place, vous pensez que ça vous permet d'être prémunis de ces risques cyber. Et également, voilà, de répondre dans le chat, savoir si vous voulez bénéficier ou non de ces offres de solidarité. Donc avec INCO, on pourra également vous recontacter. Donc il y a un kit de sensibilisation qui sera téléchargeable, qu'on pourra vous envoyer. Le diagnostic cyber que l'on offre et qui sera réalisé par téléphone, une quinzaine de minutes. Et enfin, la licence YoShield, hein, pour vraiment avoir cette partie préventive
protéger vos postes pendant 30 jours. Donc, je suis disponible pour toutes vos questions pendant à peu près 5 minutes. Donc, voilà, c'est à vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans le chat, oui ou non, si vous souhaitez être contacté pour l'audit gratuit qu'on vous propose de 20 minutes. Mélanie, est-ce que les slides sont bien passés et le Oui, son, etc., était bon? Oui, parfait. Ouais. Ok, super. Alors, Valérie. Afficher plus d'éléments. Quand tu utilises principalement, donc il y a une question de Valérie, hein. Quand tu utilises principalement des plateformes en ligne CRM pour gérer ton activité, comment savoir si tu es bien protégé? Alors, un outil de CRM, donc Customer Relationship Management, c'est un outil, alors si je me trompe, vous me dites, hein, mais qui permet de suivre la relation avec vos clients, et donc les différentes étapes de vente, également toutes les coordonnées de vos clients, etc. C'est un outil en fait qui vous apporte de la productivité et la facturation également. C'est un outil qui vous permet d'apporter de la productivité, de la réactivité, etc. C'est un outil qui vous permet d'accéder à de l'information, mais en aucun cas qui va protéger votre système d'information. Donc nos solutions sont complémentaires à un outil de CRM qui vous permet, en tout cas vous, de fluidifier vos échanges, également de suivre la relation avec vos clients, etc., etc. Donc, c'était une première question. J'espère y avoir répondu en tout point. C'était clair. Eh ben, écoute, s'il n'y a pas d'autres... S'il n'y a pas de questions, je peux encore patienter une petite minute. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir faire passer ce message-là. Faudra donc, voir ensemble comment on peut donner suite à ce premier échange. Exactement. Ouais, j'espère qu'on a suscité votre intérêt en tous les cas. Et puis, on vous remercie. On vous remercie de nous faire signe si vous avez envie qu'on vous fasse profiter de cet audit gratuit en ligne de 20 minutes. Donc, ça vous permet d'avoir un état des lieux et de savoir où vous en êtes tout simplement. Hein, ça reste gratuit et intéressant et facile à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe en nous mettant un petit oui, j'ai envie, ça m'intéresse sur le chat. Et puis, on reprendra ensuite contact avec vous tout simplement par téléphone ou par mail. Voilà. Mélanie, merci beaucoup pour ces informations. Il y a également quelques questions, notamment de la part de Michael, autour du cloud. Donc, le cloud, c'est une solution de sauvegarde. Donc, nous, ce que nous proposons en tant qu'éditeur, constructeur, c'est une solution intégrale où on a la partie préventive. Une solution cloud ne permet pas de se prémunir des risques cyber. On n'est pas protégé contre un ransomware, par exemple, parce que nos sauvegardes sont dans le cloud. C'est un premier point. Et deuxièmement, ce qui est important de savoir également, c'est nous, ce qu'on constate, hein, c'est qu'en moyenne, entre 30 et 40% des données des collaborateurs, notamment sur les postes utilisateurs, etc., ne sont pas sauvegardées. Déjà, c'est s'assurer que toutes les données sont bien sauvegardées. À partir d'un volume important, le coût du cloud peut également s'envoler. Également, le cloud, donc les data centers qui tournent derrière, sont une cible stratégique pour les attaques parce que, en fait, il y a une base de données qui est considérable. C'est comme des braqueurs qui veulent directement s'attaquer à la Banque de France. Et ces clouds-là, ces data centers, malheureusement, ne sont pas toujours protégés correctement compte tenu des attaques qui sont sophistiquées. Donc, il est important peut-être de maîtriser ces sauvegardes à travers des solutions qu'on met, comme Luxon, où on met en place. Donc ça, c'est un premier point. Et également, l'idée, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité en fonction du volume de données que vous avez stockées dans le cloud et de votre dépendance ou non à l'informatique en fonction de votre activité, etc. Combien de temps, si jamais vous devez faire une restauration, cela peut prendre si vous êtes dans le cloud. Donc tous ces éléments-là, c'est des questions qu'il faut prendre en compte. C'est des choses qu'on peut aussi aborder lors du check-up cybersécurité
C'est tout simplement de voir en fonction de votre activité, de vos exigences en matière de disponibilité de l'informatique, de la donnée, de vos exigences en matière de reprise d'activité, quelles sont les solutions les plus adaptées. Voilà. Super. Merci Valérie. Mélanie, si c'est bon, Oui. je peux patienter encore s'il y a s'il y a quelques questions, pardon. Bon. Je pense qu'on a Bon, en fait. tout cas, je tenais toutes et tous à vous remercier pour votre participation. Mélanie, je te propose que l'on